Merci Henri et merci à toute l'équipe du Fitness Center. De retour au plateau, je vous avais promis qu'on ferait la petite histoire du parfum qui ne voudrait pas sentir bon, dégager une bonne odeur durant toute la journée. En tout cas, moi, je suis fan de la bonne senteur. Et petite histoire, ce matin, nous offre une petite bouteille de parfum et c'est avec Éléonore. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Je vais bien. Qu'est-ce qu'on doit en savoir des parfums à l'origine? D'abord, il faut savoir que du 10e au 15e siècle, les plantes étaient beaucoup utilisées pour leurs propriétés thérapeutiques et désinfectantes contre les épidémies. Donc, les moines apprennent à utiliser les herbes aromatiques à des fins médicinales. Les bains pratiqués couramment à cette époque sont parfumés avec des herbes et les boules à parfum contenant des résines aromatiques, du musc, de l'encens sont utilisés pour leur pouvoir assainissant. Il faut dire que le musc est une substance odorante naturelle ou synthétique qui est utilisée en parfumerie pour son parfum et ses propriétés de fixateur des odeurs d'origine végétale. Ok, et tout ça c'est d'origine végétale? Oui, tout. Dès le début à l'origine entre le 10e et le 15e siècle. 15e siècle, je voulais dire. Donc, l'Italie et l'Espagne, sous l'influence de la culture arabe, sont les principaux centres de commerce et d'échange où apothicaires, marchands d'épices et d'herbes font circuler leurs marchandises. Et apothicaire, c'est un vieux mot, il faut dire, qui a été remplacé aujourd'hui par le mot pharmacien. Les apothicaires sont des gens qui fabriquaient et vendaient des médicaments à l'époque. Donc, il paraît que maintenant on l'utilise ironiquement. Oui, c'est un vieux mot. Et donc la grande épidémie de peste au XIVe siècle généralise l'utilisation des fumigations et aspersions de vin aromatisés pour combattre le fléau. Puisqu'on avait dit au début que les plantes étaient utilisées pour les vertus thérapeutiques et désinfectantes contre les épidémies. Donc peu de temps après cette découverte, le premier parfum a porté un nom, l'eau de Hongrie, à base de romarin et de lavande, sera baptisé ainsi pour la reine Elisabeth de Hongrie. Non, c'est pour la reine Elisabeth de Hongrie, pour la première fois qu'on a fabriqué ce qu'on appelle l'eau de Hongrie, ce qui peut être l'origine du parfum. Donc au XVIe siècle, avec l'invention de l'imprimerie, les formules d'eau parfumée circulent et se transmettent entre les pays pour parfumer les corps, les vêtements, les maisons, etc. Bien sûr. Et les premières expéditions vers le Nouveau Monde ramènent en Europe la vanille, les baumes de Pérou, de Tolu, le cacao et le tabac. Donc, des Indes proviennent les épices. Oui, la route des Indes. La cannelle, le gingembre, le poivre, le girofle. Qui sont utilisés dans la parfumerie? Oui. Voilà, pour désinfecter, pour donner une bonne odeur. Alors, ça c'est l'histoire de la parfumerie à l'origine. Oui, mais la parfumerie moderne, voilà, qu'est-ce qu'on en sait? Jusqu'au XVe siècle, la parfumerie est restée dépendante des moyens de production rudimentaires. Bien sûr, j'imagine bien. On a vu tout à l'heure que le premier parfum était seulement pour la reine Elisabeth. Donc, à partir du XVIe siècle, la parfumerie alcoolique se développe sous l'essor de différents travaux d'ingénieurs vénitiens et de botanistes allemands. La parfumerie alcoolique, c'est-à-dire des parfums avec de l'alcool, des essences fabriquées, synthétisées. Donc, en France, la parfumerie se développe à Grasse. C'est dans le sud-est de la France, au XVIIIe siècle. Elle va dominer l'Europe au siècle suivant. Donc Versailles et sa cour sont livrés de parfums. Ça, il faut s'en doute bien. Et le parfum devient un code de séduction. Vraiment. Ah oui. Sur les mêmes peu. Parce qu'à l'époque napoléonienne, on recherche le parfum comme symbole de distinction. Vrai. Il paraît que, oui, et sous Louis XIV, tout ça reste parce qu'on prenait, à l'origine, on prenait des bains parfumés, tout cela. Oui, mais la pratique du bain retombe. Oui, parce que le roi Soleil prenait un bain par an. Louis XIV n'aimait pas prendre son bain, il prenait plutôt un bain par an. Oui, le roi Soleil. Oui, bien sûr. Il prenait un bain par an. Et donc, tout le reste du temps, il fallait quand même se parfumer pour bien sûr, atténuer, camoufler les mauvaises odeurs. Donc, on imagine l'utilisation du parfum connaîtra donc un grand essor. L'utilisation du parfum était plus pour paraître. Comme je l'ai dit, signe de distinction. Distinction, séduction, de classe, etc. Même quand on ne se lave pas, on met le parfum. Et puis,
Ça va, ça camoufle tout. Oui, mais tu sais, il y a des odeurs quand on ajoute au parfum là. Le cocktail là, il est vraiment molotov. Hein. Non, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était des essences naturelles. Oui, c'est aussi. C'était tout ça. Bon, oui. Donc les poudres parfumées. Donc le parfum à partir du truc là, sous Louis XIV, le parfum seul tenait lieu d'hygiène à lui seul. Bien sûr. Complètement. Ok, super. Bon. Donc les poudres parfumées sont d'usage à la cour de Louis XIV. Le parfum tient lieu d'hygiène, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Au 19e siècle. Au 19e siècle, le développement du conditionnement avec la fabrication en série, le sort industriel et tout ça, l'apparition de grands magasins, les grandes expositions internationales amorcent une nouvelle mutation pour la parfumerie. Les produits de synthèse font leur apparition. Les premiers grands parfumeurs innovent avec des créations riches et originales comme Hourigan, Guerlain et L.T. Piver. Entre-temps, la parfumerie et la haute couture viennent à faire bon ménage. Oui. Au début du XXe siècle. Très belle époque. Parfum et haute couture rimaient au début du XXe siècle. C'était la belle époque. Les années folles, on dit. Les années folles, bien sûr. Et après la Première Guerre mondiale, l'Europe est prise de frénésie de création. Ah, ils ont failli mourir. Autant développer leur génie, vivre bien. Dans les parfums, Chanel ouvre le bal. Oui. Avec le premier parfum aldéhyde, le fameux numéro 5 de Chanel. Le fameux numéro 5 de Chanel. Ah. Lisse. Donc c'est le premier parfum de Chanel. De Chanel, oui. Le numéro 5. Très belle senteur, je vous promets. Je vais la sentir. C'est ça, il faut continuer à le dire avant de sortir. Oui. Et donc, Paris, ces couturiers parfumeurs vont peu à peu démocratiser le parfum. Oui. Guerlain lance Chalimar. Partout, innove avec Joy. Pour Guerlain, sur le plateau, qu'est-ce qu'on a de Guerlain? On a un des nouveaux de Guerlain qui est Aqua Allegoria. Oui. Il y a Coty qui crée Chypre et l'envin à Perge. Arpège, oui, c'est ça. Et dans les années 50, le parfum américain naît sous l'impulsion de la grande Estée Lauder avec son célèbre Youth Dew. Dans les années 70, les années Peace and Love, les parfums orientaux fleurissent comme Opium d'Yves Saint Laurent. Opium d'Yves Saint Laurent, très bon parfum. Et le patchouli connaît ses heures de gloire. Mais au contraire, dans les années 80, il faut dire que la mode est aux eaux fraîches. Fleuries comme Anaïs de Cacharel. Anaïs, très bon parfum. Et les parfums mixtes comme CK de Calvin Klein. Est-ce qu'on a CK? Oui, on a CK de Calvin Klein. On a tous. On a tous. On a de Calvin Klein et CK One Shot de Calvin Klein. Et la suite. À la fin des années 90, les parfums gourmands deviennent incontournables, comme le fameux Angèle de Thierry Mugler. De Thierry Mugler sur le plateau, on a plutôt Alien. Voilà. Très belle. Lisa de parfum. Et aussi le féerique Lolita de Olympica. Oui, super. Et de nos jours. De nos jours, il faut dire que ce n'est plus comme avant où le parfum était un signe de distinction. C'était pas tout le monde qui pouvait avoir un parfum. Aujourd'hui, il y a environ 1000 lancements de nouveautés par an. 1000 lancements de nouveaux parfums par an. Et la société de consommation aidant. On y va à fond. Bien sûr. Et les grandes marques de parfums jouent plutôt sur la sécurité, puisque il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau et d'innovant dans les parfums de maintenant. C'est plus juste un tout petit plus, c'est rien d'extraordinaire. C'est de la sécurité. Il y a beaucoup moins de produits nocifs, il y a beaucoup moins peut-être d'alcool. Voilà. Et aussi sur la sécurité de la formule du parfum. De la formule du parfum, pour que ce ne soit pas irritant, etc. Et pour ne pas qu'il se fasse voler la formule. Qu'il se fasse voler la formule, surtout protéger la formule, tout ça. Parce qu'il y a des contrefaçons de tout. Ah, c'est ça, hein. On connaît des gens là. Il y a la contrefaçon. Ok, je mets un petit numéro 5. Je me mets un petit numéro 5 en attendant. Moi, je mets celui-là, il est trop beau. Tellement il se marie avec votre homme. Allez, Eleonore, merci. Merci. Pour cette petite histoire du parfum, c'est toujours bien de se sentir frais, de se sentir... Mais ça, après avoir pris un bain quand même, il ne faut pas faire comme le roi soleil, qui prend encore un bain par an. Mais c'est quel jour? Le jour de son anniversaire qui doit prendre le bain, je présume. Un bain par an. Ouh là là.
Faut s'imaginer ça. Ben merci. On va essayer ça, Alice. On a le organza de giveaway. Aujourd'hui, on a que le Le du mestre. Oh, comment on dit ça? Quand tu ne sais pas ce que tu vas choisir là. Embarras de choix. C'est ça que je cherche depuis là. Merci Éléonore. Peut-être on reviendra, c'est pas dans la petite histoire, mais dans autre chose, proposer les parfums. On a des autres parfums, des autres colognes, des parfums doux, des eaux extraordinaires comme Alien de Thierry Mugler. On a plein de choses. Qu'est-ce qui est la différence entre tous ces parfums? On en parlera. Merci Éléonore. Mais tout de suite, la photo. Et ça pour ramasser les parfums, la photo à la fenêtre, Éléonore. Et voilà, on va annoncer qu'on est en pleine période électorale, des parfums de plateau.